Monsieur le ministre, au niveau de l'euro, l'euro vous semble à son juste niveau? Pour ce qui concerne l'euro, l'Europe ne peut pas être le seul ensemble intégré, le seul continent qui ne se pose pas la question de sa politique de change. C'est ce qu'a dit le président de la République devant le Parlement européen. L'euro devrait baisser. Ce qui veut dire qu'il faut que l'euro soit stable. Il faut créer les conditions d'un euro stable. Il y a des économistes dans l'hebdomadaire The Economist, l'indicateur Big Mac, comme on l'appelle, disait que l'euro était surévalué d'environ 12 ou 13%. C'est à peu près un chiffre que vous partagez? Encore une fois, moi je pense que la question n'est pas de savoir s'il est surévalué ou sous-évalué. La question est de savoir si nous pouvons, par une politique de change, créer les conditions d'une stabilité de la monnaie. Parce que si nous n'avons pas la stabilité de la monnaie, nous aurons des efforts de compétitivité que nous faisons qui seront ruinés pour des raisons qui tiendront à l'évolution de la politique monétaire. Il est de facto assez stable depuis quelques années, entre 1,30 et 1,40. Il y a eu des évolutions. Il est stable à un niveau assez élevé. Il est stable à un niveau assez élevé. Il y a eu quand même des évolutions au cours des derniers mois qui ont pu faire naître des interrogations sur le fait que la volatilité de l'euro que nous avions moins connue au cours des dernières années pourrait manger les gains de compétitivité engrangés du fait des réformes que nous accomplissons. Cette question se pose légitimement. Elle a été évoquée par le président de la République devant le Parlement européen et il faut que l'Europe ait une politique de change. De ce point de vue-là, il y a la Banque centrale qui joue un rôle en matière monétaire, et puis il y a le Conseil européen. Et les traités permettent au Conseil européen de se saisir de la question de la politique de change pour définir une stratégie qui permet d'ailleurs d'articuler notre politique monétaire à celle des autres grands ensembles à l'occasion des sommets G8 ou G20. Et nous devons faire c'est très important ce que vous dites, parce que les autres grands ensembles, par exemple les États-Unis, la Chine, parlons même de la Grande-Bretagne et le Japon, peuvent à loisir d'évaluer de facto leur monnaie en imprimant de la livre ou du dollar. La Banque centrale européenne se refuse à faire cette politique-là. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette mondialisation monétaire, nous sommes les dindons de la farce? Non, mais la question que vous posez est très importante et absolument centrale. Vous voyez bien qu'il y a des minutes, malheureusement. En 2 minutes. Vous voyez bien qu'il y a des pays qui ont une très forte compétitivité pour des raisons qui tiennent à la montée en gamme de leurs produits. Puis il y a des pays qui n'ont pas encore fait ce travail et qui espèrent la dévaluation compétitive pour avoir cette compétitivité. Mais dans une monnaie unique, ce n'est pas possible de faire ainsi. Donc si nous voulons avoir une politique de change qui garantisse la compétitivité pour tout le monde, il faut que nous puissions poser la question tous ensemble de la stabilité de la monnaie et du niveau auquel la monnaie doit arrimer sa stabilité pour éviter que la compétitivité ne soit dévorée par des évolutions erratiques de change. Alors, il nous reste 1 minute.